La F1 devrait rester rationnelle face à l'attentat en Arabie Saoudite. Dominicali ne veut pas céder à l'émotion. Lorsque vous devez gérer une telle situation, je pense que vous devez séparer l'émotionnel et l'aspect rationnel de la situation, et essayer de gérer toutes les infos dont vous disposez. Il faut bien évaluer et impliquer les bonnes personnes dans cette décision. Dominicali affirme à nouveau, il n'y a eu aucune mise en danger du paddock et des acteurs ce week-end à Jeddah. Selon lui, il aurait été impensable de maintenir l'épreuve si le moindre risque avait été encouru. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats, mais la sûreté et la sécurité de tous les habitants de notre monde est au niveau maximum d'attention pour nous tous. Il n'y a pas de discussion à ce sujet, c'est tout simplement la priorité. Bien sûr, lorsque vous parlez avec les autorités compétentes, elles sont responsables de ça, notamment le ministère de la Défense et de la Sécurité intérieure. Après avoir reçu toutes les garanties que tout était sous contrôle et correctement géré, nous avons informé les équipes et les pilotes et nous avançons. Quel avenir pour la F1 en Arabie Saoudite? Beaucoup ont critiqué le maintien de l'épreuve 2 semaines après avoir vu les pilotes poser à Bahreïn une banderole dénonçant la guerre en Ukraine. Dominicali ne veut pas comparer les deux situations, assurant que l'Arabie Saoudite ne proposait pas un tel contexte. Ah bon? Ils sont pas en guerre avec les Yéménites, l'Arabie Saoudite, je pensais, moins important. C'est une question de définition, une attaque terroriste est-elle une guerre? Nous parlons de sport, nous sommes dans des pays avec toutes les autorités et avec toutes les ambassades. Et bien sûr, nous suivrons cela et nous ne serons jamais dans une situation qui peut mettre en danger la sécurité des employés. Il est toutefois possible que les pilotes et l'équipe demandent d'autres garanties avant de revenir à Jeddah l'année prochaine, et ces problèmes viennent en effet s'ajouter au sujet de société qui posait déjà des problèmes depuis l'annonce. La F1 veut toutefois prendre le temps d'en discuter. Je suis à peu près sûr, comme je l'ai dit, quelque chose en rapport avec la situation sera envisagé, mais de la bonne manière. Nous n'avons pas besoin de céder à l'émotion. Je dis ça parce que j'ai été le premier quand j'ai vu cette fumée là-bas, ça m'a rappelé beaucoup de choses que nous voyons maintenant à la télé. C'est assez clair, mais il y avait un lien. C'est assez clair qu'il y avait un lien. Et comme je l'ai dit, la rationalité prime sur tout, ça a été une journée intense, il a fallu partager avec ouverture ces choses. Je pense que c'est la bonne façon de faire avec la F1 moderne. Blablabla, blablabla. Bon, ouais, de toute façon, on a compris qu'ils reviendront l'année prochaine. C'est pas une surprise. Peut-être devrait-on arrêter d'y aller dans ce pays, c'est loin d'être le meilleur pays du monde. Il y a beaucoup de problèmes encore, et je pense qu'il faut arrêter quand même. C'est con, hein, parce que la course en général est sympa, mais il n'y a pas que le spectacle en piste qui compte, il y a aussi l'image de marque de la F1, qu'il faudrait éviter d'écorner quand même, avec ce genre de pays. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Doit-on continuer d'aller en Arabie Saoudite? Je vous pose la question.